Bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de mars 2024. Chaque mois, je vous propose un vlog pour me suivre tout un mois dans mon quotidien. Je vous partage des moments de vie, que ce soit de ma vie en Suède, que de mon quotidien, que de mes pratiques magiques et spirituelles. Et ce mois de mars a été un peu particulier puisque nous accueillons depuis peu un nouveau membre de notre famille. Si vous ne m'avez pas suivi sur d'autres réseaux sociaux, vous ne le savez probablement pas. Nous avons donc maintenant Comet, qui est un petit chiot qui a rejoint notre famille début mars. Et donc vous allez le voir dans ce vlog et aussi forcément dans les vlogs à venir. Et c'était donc important pour moi de faire un petit peu de prévention avant de vous laisser avec ces images. Car je sais que quand on voit un petit chiot comme ça pourrait donner des envies. Et forcément, moi, ce que je vous montre dans mes vlogs, c'est les moments cool que j'ai envie de partager. Je vous montre pas mes difficultés au quotidien et je vous montre pas non plus toutes les difficultés que c'est que d'avoir un chiot à la maison. Un chiot ou un chien ou un animal, de toute façon, en général, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Investissement en énergie, en temps, mais aussi en affection, en émotion, beaucoup de patience. Ça demande aussi beaucoup d'investissement financier, que ce soit pour les équipements, que ce soit pour l'éducation, ou encore pour son alimentation, ou sa santé. En soi, je suis personne pour faire de la prévention, je ne suis pas experte canine ou quoi que ce soit, mais je sais qu'en France, c'est un pays où il y a énormément d'abandon d'animaux et notamment de chiens, et donc j'ai trouvé important de remettre un petit peu les choses en contexte, et notamment par rapport à la race de mon chien qui a pu donner des envies sur les réseaux sociaux, puisque j'ai partagé des photos de ce petit Comet, et j'ai eu beaucoup de retours, et des retours notamment qui m'inquiétaient un petit peu et qui pouvaient me poser question. C'est pour ça aussi que je me permets de faire cette petite page préventive. Pour n'importe quel chien, il y a des besoins qui sont importants de remplir. Et pour ça, je vous demande vraiment, je vous invite sincèrement à bien vous renseigner et à bien comprendre, à aller chercher des sources différentes aussi sur ces sujets. Donc, il y a des besoins qui sont vraiment hyper importants, et ça pour tous les chiens, du plus petit au plus gros. Un chien a besoin de beaucoup de stimulation olfactive par exemple, a des besoins primaires par exemple de mastication, a des besoins de sortie, de sociabilisation avec d'autres congénères. Voilà, il y a énormément en fait de besoins. C'est pas juste une peluche assez mignonne qu'on va avoir dans son salon et qu'on va aller chercher des câlins quand on en a envie et puis c'est tout. Non, il va falloir s'occuper de son hygiène, surtout avec un chiot. Donc par exemple, en ce moment, on est dans l'éducation de lui apprendre que c'est cool aussi de faire ses besoins à l'extérieur et pas que dans la maison. Donc il y a toute cette phase-là, il y a toute la phase où le chiot fait ses dents et du coup il va à peu près tout choper, tout manger, dont tes mains. Et suivant le chiot, ça peut faire plus ou moins mal. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. C'est énormément de temps, énormément d'énergie. Un chien, ça se sort pas une fois de temps en temps quand on a le temps. C'est des besoins physiologiques qui sont quotidiens. Et voilà, c'est pas un passe-temps, c'est vraiment un membre de la famille à part entière qui a des besoins spécifiques qu'il va falloir prendre en considération. Et c'est un réel investissement très important. Je pense sincèrement que tout le monde ne peut pas avoir un chien. Et du coup, une petite parenthèse sur la race de mon chien pour terminer. C'est donc un Staffordshire Bull Terrier. On peut le simplifier en disant Staffy. C'est un chien qui n'est pas catégorisé, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un chien où il n'y aura aucun problème et qu'il n'aura pas de besoin. Tous les chiens ont besoin d'être éduqués, catégorisés ou pas, petits ou gros. Tous les chiens ont besoin d'éducation pour vivre en société avec l'être humain et ses autres congénères. C'est indispensable. Et un Staffordshire Bull Terrier, ce que j'ai beaucoup entendu et les retours qu'il y a eu sous mes publications, c'était « Ah mais oui, je connais cette race, c'est super mignon, c'est super chou, c'est plein d'amour. » C'est vrai, c'est connu pour être des pots de colle remplis d'affection et on le constate aussi, beaucoup de câlins, il est très proche de nous, etc. Pour autant, comme encore une fois, chaque chien a sa personnalité, mais c'est vrai qu'il y a des traits spécifiques à certaines races quand il s'agit de chiens pure race. Pour autant, ce n'est pas que ça, un Staffordshire Bull Terrier, et donc j'avais bien besoin de l'expliquer ici. Très souvent, on le voit dans ces moments calmes, puisque dans ces moments calmes, c'est facile pour moi de filmer, de prendre des photos. C'est les moments câlins, c'est les moments tranquilles sur le canapé, mais c'est un chien qui a énormément d'énergie. Et je ne parle pas du mien en particulier, je parle de la race Staffordshire Bull Terrier. La plupart des Staffy ont énormément d'énergie à revendre. Allez voir des photos de ce chien à l'âge adulte, parce que là, vous allez le voir tout petit, tout mignon, il ne va pas rester comme ça.
il va grandir, il va grossir, et c'est un chien qui est certes court sur pattes, mais qui est très large, qui a une musculature très développée. Donc en plus d'avoir beaucoup d'énergie, il est très puissant, et il a une très grosse mâchoire. Ok ? Moi je l'appelle petit requin, et je peux vous dire que c'est pas pour rien. Donc il va falloir prendre conscience de tout ça, et pas juste marcher au coup de cœur de « oh c'est mignon ». Nous, avant d'adopter un Staffy, on s'est beaucoup renseigné sur la race pour voir si on était en capacité de gérer cette énergie qu'il a. Donc besoin de dépenses énergie très importante, besoin de mastication très importante aussi. Tout ça, il faut être en capacité de le gérer et c'était très important pour moi de le préciser. Maintenant, je vous laisse être responsable et voir ce qu'il en est sur tout ce sujet si nécessaire et je vous laisse avec les images de ce vlog. Je voulais juste vous montrer les premières images de son arrivée à la maison. Donc c'est un petit chien qui s'appelle Comet et on peut voir qu'il est vraiment tout petit ici, qu'il est un peu perturbé. C'était vraiment les premières heures et petit à petit la confiance s'installe et se met en place. Et voilà les premiers moments qu'on vit ensemble. C'est vraiment magique de revoir ces images. Ça fait 1 mois déjà qu'il est avec nous, c'est assez incroyable. Comme tous les mois, toutes les fins de mois, je remplis mon petit tableau de souvenirs. J'avais fait un live où je montrais toute sa création et pourquoi je fais ça. Et il est dispo en replay sur ma chaîne. Et là, je mettais l'intention justement pour le mois de mars. Et donc, vous allez voir plein de petits moments, évidemment, avec ce petit chiot qui a besoin de jouer et d'interagir. Mais on a aussi des moments calmes. Et là, notamment, je me lançais dans ma lecture du mois de mars, qui était La Chambre 128, un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui était beaucoup dans l'émotion et dans l'humain, que je vous conseille. Et c'est parti pour les balades. On a eu toute une période où la neige avait beaucoup fondu. On avait un beau soleil, un beau ciel bleu. C'était hyper appréciable. Ça n'a pas duré, vous verrez à la suite au mois de mars. On a eu aussi la neige qui est revenue. C'était pas évident à gérer parce qu'on avait beaucoup d'espoir que ça y est, c'était terminé. Petit rituel de nouvelle lune que je fais chaque mois pour m'aider à accueillir le renouveau du cycle. Si c'est pas précieux, ces petits yeux, ces petits moments. Et tranquillement, le printemps approche, alors je me prépare. Et d'ailleurs, petit check de mon hôtel, où est-ce qu'il en est en ce moment. J'ai commencé à faire des petites créations DIY, donc ça c'était déjà tout fait, c'était juste que c'était blanc. Je les ai peints et puis j'ai fait des petits dessins dessus pour pouvoir bien mettre des symboles clés au Ostara, l'équinoxe de printemps. J'en ai encore 2 à faire, j'ai 2 fleurs que je vais pouvoir mettre ici. Et donc j'ai commencé à faire évoluer cette partie de mon hôtel qui symbolise le cycle des saisons, où j'ai enlevé tous les aspects de l'hiver et commencé à mettre les aspects du printemps, puisque c'est dans même pas 10 jours, c'est dans 8 jours exactement, donc ça va très très vite arriver. Et puis ici c'est mon pot où j'ai mis de la terre dedans à l'hiver, pour la nourrir tout le long de l'hiver, comme une gestation. Et là, j'ai juste mis un pot par-dessus qui est la plante qui va représenter la renaissance et le renouveau pour moi, que je vais pouvoir du coup planter le jour de l'équinoxe. Et la plante en question, voici ce que c'est. C'est de la famille du muguet, mais c'est pas du muguet. Ça a des petites clochettes en bas de la clochette. C'est extrêmement mignon, j'ai hâte de la voir s'épanouir et grandir. Et en fait, je l'ai choisi vraiment par attirance. En fait, habituellement, quand je fais ça tous les ans, en fait, soit je plante une graine, soit ici, ce sont des oignons qui sont en train de grandir, des bulbes. Et du coup, je vais choisir une plante qui correspond à mon intention de renaissance. Donc, par exemple, une année, j'avais planté du jasmin pour tout ce qui était douceur, féminité. Et puis cette année, comme je viens de traverser un deuil qui a été vraiment compliqué pour moi, j'avais pas d'idée, d'intention de renaissance, de renouveau. J'avais du coup pas de correspondance en tête pour choisir une plante spécialement. Donc je me suis rendue en jardinerie, puis j'ai regardé un petit peu, et puis je me suis dit « Oh, cette plante, je la connais pas, je la trouve super mignonne. Allez, elle m'attire, je la prends. »
Et puis voilà, on verra bien. Je suis rentrée à la maison et j'ai cherché du coup les symboliques potentiellement qui étaient associées à cette plante. Et la symbolique de cette plante, c'est la consolation. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de hasard. Et voilà, je pense qu'en effet, j'ai besoin d'être consolée. J'ai vécu un deuil, mais aussi quelque chose de très intense, qui a été vraiment très bouleversant. J'en ai pas parlé parce que je ne souhaite pas le faire aujourd'hui en tout cas. Et du coup, voilà, il s'est passé des choses vraiment très compliquées, très intenses. Et je pense que ouais, j'ai besoin de consolation. Il est installé tout près de moi quand je travaille. Je suis vraiment très contente parce que j'ai reçu le cahier du printemps. Donc là, la semaine prochaine, voire les 2 prochaines semaines, vont être consacrées à m'occuper des envois du cahier du printemps parce qu'il y a eu plein de précommandes, donc je suis super contente. Mais maintenant, il faut les envoyer. Et sachez que c'est l'avant-dernier. J'en ai fait un pour l'automne en version papier, un pour l'hiver, un pour le printemps. Et donc là, je vais en faire un pour l'été. Et ça sera le dernier. Après, je proposerai d'autres choses. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc c'est un petit cahier qui vous permet d'aller explorer de manière ludique et pédagogique les saisons. Et donc là, c'est sur le printemps. Et donc en fait, vous avez des quiz. Voilà, par exemple, il y a un horoscope, des tirages de cartes, des réflexions, des contes, des légendes, du coloriage. Voilà, donc là, il y a des petits quiz, des petits tests aussi. Il y a plein de petites choses. Franchement, des petits jeux, plein de petits trucs que vous pouvez réaliser pour vous accompagner. Donc, ils seront plus dispo en version papier, parce que je les propose que en précommande, pour imprimer uniquement les personnes qui l'ont précommandé. Mais ils sont par contre dispo en PDF, que ce soit celui de l'automne, de l'hiver ou du printemps, ils sont en PDF. Et celui de l'été, du coup, il aura les précommandes, je crois que je les ferai au mois de fin avril, quelque chose comme ça. Donc voilà, je le dis sur Instagram notamment, si ça vous intéresse. Et je continue des petits DIY pour décorer mon hôtel, pour honorer et célébrer le printemps. Et d'une petite fleur, j'en ai fait un pentagramme. Ça vous donne une idée de ce que ça peut donner dans les moments un petit peu moins calmes, même si là il est calme, mais aussi de la relation qui s'installe. Et c'est vraiment trop beau à voir. Voilà, c'est les premiers moments où on est aussi proches et où on commence à se faire des petits câlins. C'est vraiment trop chou. On commence aussi à se créer des petits moments à 3 et c'est vraiment un bonheur. Auprès d'un petit feu, en train de lire mon bouquin et puis mon chéri, le petit chien ensemble. C'est vraiment génial. Il est de plus en plus proche, plus en plus de câlins. Voilà, c'est beau de voir ces relations qui se construisent, qui se nourrissent dans le temps. Et c'est parti pour de très longues heures de préparation de vos cahiers du printemps. Vous avez été tellement au rendez-vous, je vous remercie encore pour ça. Et toujours très bien accompagné, évidemment. C'est vraiment des moments qui sont super agréables pour moi parce que c'est des tâches qui sont répétitives et ça me permet de pouvoir débrancher un petit peu mon cerveau. Et je trouve que c'est hyper complémentaire avec le moment de rédaction et de création du livret et après des préparations de vos commandes. Et j'essaye d'y mettre beaucoup de soin et donc là je les avais emballés dans du papier de soie avec le petit autocollant Mystic Moon, avec un petit marque-page du printemps, enfin voilà. C'est un bonheur, j'ai l'impression de vous préparer vos petits cadeaux et je vous imagine en train de les recevoir, de les déballer, de prendre plaisir à les explorer et c'est que des moments de bonheur finalement. Peut-être qu'il y en a qui comprendront à quel point ces images sont touchantes pour moi, de le voir exactement dans cette position, à cet endroit. Et d'ailleurs, mon chéri m'a fait un magnifique cadeau. C'est une reproduction d'une photo de Yeva en porte-clés que j'ai mis sur mon portefeuille pour qu'elle soit tout le temps avec moi. Et c'est parti pour les balades en nature. Et vous pouvez voir qu'on n'est pas sur le ciel bleu et il y avait eu un peu de gel, un peu de neige. Ça sera pire encore après. Et donc c'est les premières sorties comme ça du petit loulou qui nécessitent du coup un petit pull parce que chez nous il fait vraiment très très froid. Et malgré un petit chiot, j'arrive à maintenir ma maison en ordre. Et ça, c'est hyper important pour moi. Je vous en reparlerai plus tard aussi dans la vidéo. Et ce petit ange s'y plaît parfaitement bien.
Là, c'est une préparation de cuisine et je voulais juste vous montrer cette technique que je trouve géniale. Si vous aimez la grenade, sachez que si vous la faites rouler en appuyant dessus, eh bien ça va tout simplement décoller les grains et ça va largement faciliter le moment où vous allez retirer les grains à l'intérieur de la peau. Et trop pratique, j'ai beaucoup aimé cette technique qui marche très bien. Le temps passe, mais les souvenirs restent, elle est toujours avec nous. Et vous pouvez voir, ça y est, il neige encore. C'est reparti pour les sessions de froid et de neige. Mais ça ne m'empêche pas de continuer d'organiser mon petit hôtel pour l'Ostara qui approche. Et mes narcisses avaient fait des magnifiques fleurs, alors je sors ma presse à fleurs et je veux pouvoir les positionner à l'intérieur. J'adore cette presse, je l'ai trouvée vraiment hyper accessible en termes de budget. Je l'ai trouvée chez Sauce Trengren qui a toujours plein de trucs super cool. Et donc c'est un principe de presse tout à fait classique avec du coup 2 feuilles, on va mettre la fleur entre les 2 feuilles et ensuite le carton par-dessus et puis ensuite tout simplement on referme. Et je vais donc les laisser tranquilles plusieurs semaines, le temps que ça sèche. Je place ça dans ma bibliothèque et je reviendrai voir. Et ensuite, je les utilise notamment dans mes journaux ou dans des petites créations. Dans ma balade, j'ai trouvé ces bois de chevreuil a priori qui étaient restés en fait sous la neige puisqu'ils les perdent à l'automne et comme la neige avait fondu, eh bien ils sont réapparus. J'ai vraiment vécu ça comme un trésor du printemps qui approche. Bon, je suis devenue complètement accro à ce chien, je ressens un amour déjà inconditionnel, je passe beaucoup de temps auprès de lui et en même temps, il est tellement mignon que c'est difficile de faire sans. On continue les balades et vous pouvez voir, ça y est, là, que la neige est bien retombée. C'est un peu frustrant, mais en même temps, on accueille, c'est comme ça, on ne contrôle pas. Donc, on a ressorti tout l'équipement de la neige et du froid et on en profite quand même pour bien se balader avec notre petit loulou et d'explorer le soleil qui se couche de plus en plus tard malgré la neige. Ça, c'est super agréable. Mes rituels continuent de m'accompagner et là notamment c'était le rituel du premier quartier de lune après la nouvelle lune et donc juste avant l'équinoxe de printemps et donc je vais vraiment guider mes pratiques petit à petit à chaque étape du cycle et là c'était le travail de la poupée que je préparais petit à petit avant de la finaliser, de la remplir et de la consacrer. Ça du coup je le ferai le jour de l'équinoxe de printemps pour symboliser notamment ma renaissance. Petite pause matcha parce que vous savez, j'ai un amour inconditionnel aussi pour cette boisson, tout comme mon petit loulou qui lui aussi apprécie beaucoup les pauses. Et c'est fou de le revoir comme ça parce qu'il est vraiment tout petit, vous allez voir par la suite, il a tellement grandi depuis. Je me baladais déjà beaucoup avant, mais alors depuis qu'on a un chien, forcément encore plus. Et c'est que du bonheur de pouvoir passer autant de temps en nature et de pouvoir la voir évoluer au fil des semaines, au fil des cycles, pour me connecter à cette magie de la nature, il n'y a rien de tel. Les colis continuent de s'empiler, en plus des cahiers, il y a toutes vos commandes. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps, je suis super contente, parce que ça y est, on va passer dans la saison lumineuse, avec de plus en plus de journées longues, commencer à reprofiter un peu plus de l'extérieur, que ce soit en allant en nature, mais nous aussi dans cette ouverture sur l'extérieur. Donc je suis super contente et puis en plus moi je célèbre ça avec Magie Saisonnière, donc trop hâte d'accompagner et de guider les rituels. Après, niveau météo, même si c'est pas la météo qui détermine le printemps, c'est la luminosité, il n'empêche que, j'ai pu vous montrer, il neige aujourd'hui. Voilà, ça neige, donc c'est assez particulier. Et puis c'est quand même assez fou. La vie est parfois assez incroyable, c'est que pour le petit loulou qui est juste tout près de moi là. Ouais petit loulou, ouais petit loulou, ouais. Et ce petit loulou aujourd'hui, il a été chez le vétérinaire pour la petite visite de routine du bébé, pour vérifier que tout va bien et lui faire son rappel de vaccin, tout simplement. C'était vraiment dur parce que c'était la première fois que je retournais dans le bâtiment du vétérinaire, là où j'ai dit au revoir à Yeva, et le jour de l'équinoxe de printemps, jour de renaissance. Je sais pas quoi vous dire,
C'est fou, je trouve. Enfin, c'est fou. En soi, c'est des trucs complètement lambda de la vie. Et en même temps, je trouve que c'est des petits détails, c'est des petits signes qui trompent pas non plus. En tout cas, moi, ça me touche, quoi. Et il regarde la caméra. Ouais, ça t'intrigue, Loulou? Regardez comme il est beau. Et oui, c'est la découverte de son image. Mais bref, ça m'a énormément touchée de retourner en ces lieux le jour de l'équinoxe de printemps, jour de renaissance. Je voulais, en ce jour, m'occuper de quelque chose dans le jardin pour elle, parce qu'elle passait beaucoup de temps en extérieur, et je l'avais raconté que je voulais faire toute une cérémonie pour elle en extérieur. Bon, là, il neige, clairement, c'est pas la peine, hein. J'avais envie de faire un joli mandala avec des fleurs, j'avais envie de planter des fleurs. J'ai beaucoup réfléchi, du coup je vais planter des pensées. Ouais, je pense que ça lui correspond bien, et puis ça correspond bien à ce que j'ai envie de toujours lui offrir, mes pensées. Et donc voilà, c'est remis à plus tard, mais je pense très très fort à elle, et d'autant plus avec ce petit truc, quoi. Donc pour vous dire, c'est pas nous qui avons choisi cette date pour le vétérinaire, on l'a contacté il y a une dizaine de jours et c'est la date qui a été proposée. Donc au début, j'ai pas percuté en fait, et puis c'est en y allant ce matin, je me dis mais attends, je retourne dans ce lieu pour la première fois après ce moment si difficile, et le jour de l'équinoxe avec un nouveau membre de la famille pour une nouvelle étape de vie. Bref, voilà, je sais pas si ça parle qu'à moi, mais ça me parle quand même. Et sinon, du coup, je vais juste vous montrer. On a fait un petit feu. Parce qu'il fait froid, quoi. Je suis en pull et tout, il fait super froid, donc on a fait un petit feu. Et sinon, du coup, moi, cet après-midi, je vais vous montrer ça. Je vais préparer tout mon hôtel en intérieur, encore une fois, hein, parce que là, avec la neige et tout, pour faire la célébration en live à 20h, sachant qu'il va faire -4, -5 avec de la neige, pas génial, quoi. Et j'ai donc finalisé mon hôtel pour Ostara, que je mets au centre de ma pièce pour pouvoir faire le tour au moment du rituel, notamment pour créer l'espace sacré. Et j'y ai donc intégré pas mal de symboliques du printemps, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de représentation symbolique, et puis les différents outils dont je vais avoir besoin, comme ma poupée, les éléments pour la remplir, le pot avec la plante du coup que je vous ai montré plus tôt, que je vais planter lors de ce rituel. Et voilà, j'ai très très hâte de pouvoir partager ce moment de fête et de célébration avec les membres de Magie Saisonnière, de vivre enfin ce passage. Et petit aperçu de l'hôtel une fois le rituel terminé. Tout de suite, ça rend pas pareil, mais c'est ça qui est beau, je trouve, un rituel vivant. Je suis en train de faire cuire une galette. C'est un mélange, alors il y a un mélange, c'est des œufs, je vais y arriver, œufs, farine, oignons, vous savez les petits oignons nouveaux frais, et du fromage à griller qu'on râpe. Ils appellent ça fromage à griller ici, je sais pas trop l'équivalent en France. C'est un gros paquet de fromage un peu dur que tu viens râper. Donc la deuxième partie que je vais former en galette juste après. Et là je suis en train de préparer la salade qui va avec. Donc on est sur un mélange de choux, du concombre, des cacahuètes. Et je vais y mettre en fait un petit jus de citron vert avec de l'huile d'olive, et c'est tout. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble quand je l'ai retourné. Hop. C'est super simple à faire parce que c'est juste mélanger les ingrédients ensemble et le faire frire en gros, quoi. Et du coup, j'ai rajouté un peu de coriandre sur la salade et la galette, des petites tranches de citron vert parce que j'adore ça, et parce que j'en ai juste un petit peu dans la salade, donc il m'en restait, et une mayonnaise que là j'ai achetée toute prête qui s'appelle mayonnaise asiatique. C'est des mayonnaises un peu épicées. Et voilà à quoi ça ressemble pour mon petit repas. Et après l'équinoxe de printemps, retour en forêt où la neige a refondu. Et j'ai trouvé au cœur de ce tronc de l'eau, et j'ai trouvé ça vraiment mystique. La magie est vraiment partout autour de nous en nature, et c'est un plaisir de pouvoir s'y reconnecter avec ces couleurs incroyables. C'est vraiment ce que nous offre le début du printemps. Et puis la pleine lune allait tranquillement s'installer, nous invitant à accueillir le cycle qui continue de tourner. Je suis aussi au cœur de ce village que j'aime tant. Je le trouve si beau, si apaisant. J'ai vraiment trouvé ma place ici.
Et après toutes ces balades, un peu de repos et c'est reparti. J'étais trop heureuse parce qu'on a pu retourner faire cette balade qui n'était plus accessible avec la neige et on a pu y retourner. C'est un endroit sacré où 3 sources se croisent. C'est vraiment magique, magnifique et mystique. Et puis au cœur de cette forêt, on a pu apercevoir des perce-neige, un si beau symbole du renouveau printanier. Et c'est notre première photo de famille que je voulais partager parce qu'on est si beau. La pleine lune est là, c'est le moment de ritualiser. C'était une pleine lune dans le signe de la balance où on a pu explorer l'équilibre avec les éléments. Donc j'ai fait tout un rituel pour inviter l'harmonie et l'équilibre dans ma vie à travers du coup ma poupée, cette représentation de soi qui m'aide énormément dans mes rituels pour pouvoir me remettre au centre des énergies et ça apporte en fait une autre perspective des choses. Ça m'amène à beaucoup plus de respect de moi, de mes limites, de mes besoins, de beaucoup plus de douceur et de compassion. Et pour ce week-end-là, j'ai décidé de me faire un petit déjeuner de reine. Ça m'a fait trop plaisir de me préparer des petits pancakes avec un thé, un Earl Grey parce que c'est mon thé préféré après le matcha. Et j'ai installé toute une petite table avec plein de belles choses. On a de l'orange que j'ai fait tremper dans de l'eau avec du sirop, de la ricotta et des pistaches parce que j'adore ça. Je peux vous dire que je me suis vraiment fait plaisir. Et si vous vous demandez ce que j'ai fait ce week-end-là, je suis allée en forêt pour changer. Vraiment, dès qu'il fait beau, je passe ma vie dehors. Et on y est, c'est le dernier week-end de mars qui pour nous était un week-end de 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, et puis le 1er avril qui était le lundi de Pâques, mais ça du coup vous le verrez dans le prochain vlog pour le vlog du mois d'avril. On a profité évidemment pour aller se balader en forêt, c'est une balade que j'adore, qu'on a pu faire découvrir à notre petit loulou, mais on a aussi profité pour faire plein de rangements, de ménage, de tri pour accueillir le printemps et notamment s'occuper du jardin. Je suis trop heureuse parce que c'est le retour du soleil, donc des balades en forêt, mais aussi du jardin et de la véranda. Là, la véranda, elle est vraiment très sale et c'est vraiment le bazar. Donc il y a vraiment du taf à faire dans la véranda. Mais je voulais d'abord faire un peu de travail dans le jardin. Je suis trop contente. Donc j'avais mis certaines plantes sous voile d'hivernage, vu que ça gèle fort chez nous. Donc là j'ai enlevé tous les voiles d'hivernage. Ça va regeler encore, mais vraiment peu, genre -2, -3. Donc ça supportera largement. Vu qu'on a eu du -20 cet hiver, de toute façon si ça porte pas les -2, ça supportera pas les -3. On a un petit toutou qui profite du jardin en liberté, qui écoute, qui reste au pied, c'est un vrai bonheur. Et en fait là j'ai déjà rempli un sac comme ça, je suis en train de remplir un deuxième, de ramasser toutes les grosses branches. Je ramasse pas les brindilles parce que je m'en sortirai pas sinon, mais les grosses branches qui sont au sol. Et j'ai des petites fleurs magnifiques qui ont poussé dans le jardin. Elles sont vraiment trop belles. Et donc là c'est le deuxième sac que je suis en train de remplir. Et du coup je vais préparer tranquillement ici pour la sépulture de Yeva. Donc là je suis en train de nettoyer pour pouvoir mettre une partie de ses cendres et aussi planter des plantes à cet endroit. Et voilà. Sinon j'ai un premier petit carré de potager que j'ai aussi dégagé. Ah, c'est une poubelle parce qu'il y a des trucs avec le vent et tout, on se retrouve avec des petits trucs à droite à gauche que je nettoie au passage. Et du coup, là on a un premier carré de potager qui lui est déjà plein. Il y a notamment de la ciboulette et des fraises. Je sais pas trop ce que je vais en faire. En fait, je sais pas si je le laisse ici ou pas parce qu'ici on est plein nord-est. Et j'ai un autre bac que j'ai mis plein sud. Et voilà, je me tâte à le déplacer, mais bon, à déplacer un truc comme ça, une fois que c'est bien posé avec la terre et tout, je crois que je peux oublier. J'ai vraiment profité à fond de mon jardin et j'ai beaucoup avancé dans la véranda, dans le nettoyage, le rangement, la mise en place. Et voilà, il est toujours avec moi et c'est super agréable. Et bien sûr, on retourne en balade. Un week-end de 4 jours, autant vous dire qu'on a fait plein de balades. Et c'est encore une autre balade qui, aussi pareil, on a attendu que ça déneige. C'est vraiment génial parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on a des dizaines de balades autour de chez nous. C'est hyper accessible et ça nous permet vraiment de profiter de plein de paysages différents.
Et voici la sépulture de Yeva que j'ai pu réaliser enfin. Je vous avais expliqué ça dans une précédente vidéo sur comment je comptais faire. Ici, évidemment, je vous montre le résultat, pas tout le processus, qui était quelque chose d'intime qu'on a partagé avec mon mari. Je vais lui faire une petite plaque en bois avec son prénom gravé dessus. Mais voilà, nous avons dépensé et au centre, la fameuse plante que j'avais plantée au printemps et que je suis très contente d'avoir pu placer ici. Et puis la véranda qui, ça y est enfin rangée, nettoyée, prête à nous accueillir quand les beaux jours reviendront pleinement. Car entre-temps, là, moi je suis début avril et la neige est de retour avec le froid. Mais au moins tout sera prêt quand enfin les beaux jours reviendront. Comme vous avez pu le constater, ça a été un mois de mars encore bien chargé, en plein d'activités, en plein d'émotions. Et j'ai très hâte de vous partager le mois d'avril qui arrive. Alors joyeux mois d'avril et à bientôt sur Mystic Moon.